Alors, je vois 4 grands points de vigilance pour réussir un espace de discussion sur le travail dans la fonction publique. Le premier, c'est qu'on ne peut pas tout traiter avec un espace de discussion sur le travail. Il y a des contextes à prendre en compte et en particulier, il arrive qu'il y ait des sujets sensibles par exemple, des sujets souvent liés à des gros projets de transformation qui mènent à des expressions à chaud qui sont peut-être pas adaptées à la co-construction. Autre type d'exemple, les problématiques relationnelles qui font que c'est compliqué de mettre dans un même espace, dans un même temps collectif, des personnes qui font face à des tensions ou un certain nombre de conflits. Le deuxième point de vigilance que je vois, c'est de ne pas confondre les espaces de discussion sur le travail avec ce qu'on appelle des espaces de médiation qui sont là pour réguler les conflits. C'est pas du tout l'objectif d'un espace de discussion sur le travail, qui eux sont plutôt là pour viser la résolution de problèmes de manière collective. Donc c'est pas un espace de traitement de problématiques purement individuelles ou de conflits interpersonnels, c'est pas non plus un espace où on va chercher un bouc émissaire ou chercher la responsabilité chez quelqu'un. On va plutôt s'appuyer sur des analyses collectives qui peut effectivement être nourrie par des situations individuelles, mais d'abord pour construire quelque chose de manière collective. Le troisième point, c'est que ça implique quand même un certain nombre d'évolutions des pratiques managériales. Je pense en particulier à la fonction publique, où on observe quand même souvent des fonctionnements plutôt descendants, plutôt normatifs. Et du coup, ce qu'il faut avoir en tête dans ce type de cas, c'est que d'une part, on ne peut pas imposer les espaces de discussion sur le travail, c'est des choses qui se co-construisent. Du moment où on veut lancer ces espaces, on va cadrer de manière collective jusqu'au moment où on a trouvé une nouvelle manière de travailler. Tous ces moments-là, toutes ces étapes par lesquelles on passe dans un espace de discussion sur le travail doivent être co-construits. Donc ça peut pas s'imposer. Du coup, ça nécessite aussi de faire évoluer un certain nombre de pratiques managériales pour favoriser cette co-construction. Et puis, c'est quand même à la base l'expression des agents qui doit permettre de co-construire un certain nombre d'actions d'amélioration. Donc dans une logique de culture plutôt descendante, ça peut impliquer de donner les moyens aux agents d'être acteurs de ce type de changement, mais aussi aux encadrants d'avoir des espaces aussi, eux, pour pouvoir partager leurs propres pratiques et leurs propres difficultés pour que à tous les niveaux d'une organisation, on puisse être dans ce type de dynamique. Et dernier point de vigilance, les espaces de discussion s'inscrivent dans le temps. Ça peut nécessiter, selon les objets qu'on veut travailler, plusieurs sessions d'espaces de discussion sur le travail pour démêler une problématique et trouver des solutions adaptées. Et puis, par ailleurs, les espaces de discussion sur le travail peuvent nécessiter aussi des temps d'intercession avec des temps de réflexion individuelle qui viendront ensuite nourrir ces temps qui sont plus collectifs.